On peut former un diagramme de mouvement en imaginant une photographie stroboscopique d'un objet en mouvement. Alors, vous avez l'objet qui est en mouvement et on va alors enregistrer sa position à des intervalles de temps qui sont égaux. On va représenter en rouge les vecteurs vitesse et en violet ou bien en mauve les vecteurs accélération. On va parler de trois types de mouvements. Le mouvement à une vitesse constante, okay. Le mouvement a une accélération constante ou l'accélération, ou bien on a vu que l'accélération représente la force totale appliquée sur le corps, ou l'accélération ou bien la force totale exercée sur ce corps ont la même direction, ou bien la vitesse et la force ont des direction opposée. Le mouvement est accéléré, le mouvement est décéléré. On va parler du cas où la vitesse est constante, l'accélération est zéro. Vitesse constante, l'accélération est nulle. Vitesse ou accélération ont la même direction, alors l'accélération augmente. C'est un mouvement accéléré. Vitesse et accélération ont des directions opposées. C'est un mouvement décéléré. Le vecteur vitesse augmente la même direction. L'accélération représente une force, la somme des forces exercées sur le corps. Le corps ماشي بهذه vitesse وعنده accélération بهذا sens. Sa vitesse augmente, l'accélération بعكس vitesse, la vitesse diminue. Le premier type de mouvement est le mouvement à vitesse constante. L'image stroboscopique nous donne, ou bien le diagramme de mouvement, بيعطينا des distances parcourues qui sont égaux. Les images de la voiture sont également espacées. La voiture effectue le même déplacement durant chaque intervalle de temps. Ok, on a un idée, ok, durant le même intervalle du temps, la voiture s'est déplacée de la même distance. La voiture a une vitesse constante et une accélération nulle. Le deuxième type de mouvement est le type où l'accélération et la vitesse ont la même direction. Alors, les images deviennent de plus en plus espacées. Les vecteurs représentant la vitesse s'allongent. Le module de la vitesse augmente avec le temps. Ok, alors le déplacement de la vitesse s'accroît avec le temps. Ok, يعني هون إذا مشيت هالقد هون مشيت أكثر هون أكثر وبعده هون أكثر شيء. Alors la distance parcourue pendant les intervalles de temps qui sont égaux augmente avec le temps. L'accélération est uniforme. La vitesse augmente. L'accélération est positive et la vitesse est positive. Ok, أنا بيهمني شوي تعرفوا d'après le diagramme de déterminer la vitesse et l'accélération. Si c'est une accélération positive, si c'est un mouvement accéléré ou décéléré. Le dernier cas est le cas où la vitesse et l'accélération ont des signes opposés, alors, ou bien des directions opposées. Dans ce cas, le déplacement entre les images adjacentes diminue avec le temps. L'accélération et la vitesse ont des directions opposées. L'accélération est uniforme. La vitesse, dans ce cas, va diminuer. OK? Dans ce cas, la vitesse est positive et l'accélération est négative parce qu'il y a بالعكس يعني يلي بهمكم مش السيني بوزيتيف أو نيجاتيف يلي بهمكم si les directions des deux vecteurs هي زيتا أو لا. OK? Alors, ce diagramme représente le mouvement d'une particule. OK? Dans la prochaine section, on va traiter
l'importance des diagrammes de mouvement et des modèles d'analyse.